va continuer sur Megillat Ruth. On avait fait, je crois, un cours sur Megillat Ruth. Oui. Okay. Et comme on est avant Shavuot, c'est bien de se et de respirer la Megillat Ruth. La Megillat Ruth, comme on avait dit, je pense le premier cours, mais on va un petit peu récapituler. C'est la Megillat qu'on dit à Shavuot. Et on dit à Shavuot la Megillat Ruth parce qu'en fait, à Shavuot, David Améler est né et David Améler est parti de ce monde aussi à Shavuot. On nous raconte l'histoire de la naissance de David Améler, qui est très particulière puisque David Améler est né d'une... son arrière-grand-mère, c'était Ruth. Et Ruth vient de Moab. Moab, vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? Oui. D'accord? Et Moab, il y avait un point d'interrogation, est-ce qu'on peut les faire participer au peuple d'Israël, les faire entrer au peuple d'Israël? Bikitsour, Shmuel Hanavi, qui était le prophète de la période de David Améler, a décidé que les choses soient claires, que David Améler, il fait partie du peuple d'Israël, et il n'y a pas cette controverse de savoir est-ce que Moab peut rentrer ou peut pas rentrer. C'est comme si une femme aussi. Et comme c'est une femme, la halakha dans la Torah, on nous dit que les Moavim et les Ammonim, ceux de Moab et ceux de Ammon, ne peuvent pas rentrer dans le peuple d'Israël parce qu'ils ne nous ont pas donné à boire quand on est passé par leur terre. Mais ce n'est pas marqué au niveau des femmes. Et donc le Beth Din de Boaz, Ken, a décidé et a fait un psak halakha, comme quoi ça désignait, ça correspondait aux hommes et pas aux femmes. D'accord? Et donc les femmes ont le droit de rentrer dans le peuple d'Israël, et c'est comme ça que Ruth a été complètement reçue dans le peuple d'Israël et a donné naissance, finalement, celui qui va être David Améler. C'est très important de savoir ça, parce que sinon, David Améler, on aurait pu, pendant des générations, continuer à se demander est-ce qu'il fait partie du peuple d'Israël ou pas. Et tous ceux qui vont descendre de David Améler, c'est toute la royauté. C'est pas seulement la royauté, c'est aussi le Melech HaMashiach. Vous vous rendez compte? C'est une question très très importante. C'est pas quelque chose de petit. On rencontre dans la Megillat Ruth aucune halakha. Il n'y a aucune halakha dans la Megillat Ruth. Et Bémet, une question se pose, comment c'est possible que le jour où on va lire la Megillat Ruth, c'est Chag HaShavuot? Chag HaShavuot, c'est le don de la Torah. La Torah, c'est le code juridique des mitzvot de tout le peuple d'Israël à toutes les générations. Comment on ne rencontre pas de halachot? Et nos sages viennent nous répondre qu'en fait la Torah n'est pas seulement un code de loi, mais la Torah vient faire pénétrer l'homme dans tous les degrés de la vie. Et je m'explique. C'est-à-dire qu'on ne rencontre pas seulement la Torah quand on étudie la Torah. On ne rencontre pas la Torah lorsqu'on est en train de faire une mitzvah. On est dans un monde de Torah à chaque seconde de notre vie. La Megillat Ruth vient nous parler de ce que c'est une vie simple. On vit. Et notre vie, c'est une vie de Torah. Regarde, qu'est-ce que tu fais? Non, des fois, tu fais pas grand-chose. Tu vis, tu fais du chesed, tu manges, tu dors, tu es avec des gens, tu parles. Mais comment tu vas parler? C'est Torah. Comment tu vas manger? C'est Torah. Comment tu vas t'habiller? C'est Torah. À quoi tu vas penser? C'est Torah. Qui tu vas rencontrer, qui tu vas côtoyer dans ta vie? C'est Torah. Tout ça, c'est Torah. Et la Megillat Ruth vient nous dire, sache que la Torah, elle est dans tous les domaines de la vie. Tu ne vas pas rencontrer à Shavuot des mitzvot. Il n'y a pas de mitzvah à Shavuot. Il n'y a pas une mitzvah à Shavuot.
C'est inimaginable. On a l'habitude d'étudier le soir, là, de faire un limoud. Mais c'est pas une mitzvah. C'est un minag, un beau minag, qui vient nous rappeler que lorsque le peuple d'Israël a reçu la Torah au mont Sinaï, le 6 Sivan, c'est le jour de Shavuot, eh ben ils n'ont pas dormi la nuit. Alors nous, on va faire la même chose. Avant de recevoir la Torah, on va écouter à la Kriyat Torah, les Aseret Adibrot. Okay? Ben, on ne va pas dormir la nuit, disons les hommes, les femmes aussi peut-être, mais disons que c'est plus un minag d'homme. Et on va faire la même chose, mais c'est pas une halakha. Et le migvé? C'est pas une halakha. Ma pitom. Le migvé, c'est intéressant ce que tu dis, parce que le migvé, c'est jamais une halakha chez les hommes. Le migvé, c'est une halakha chez les femmes quand elles se marient, pour être pures vers leur mari. Mais les hommes, c'est pas une halakha. D'ailleurs, ça dépend les minagim. Quand est-ce qu'on va au migvé? C'était une halakha, ça serait toujours pareil. Les chassidim, c'est tous les jours. Bédiouk. Les hommes, ils voient, il y a des hommes qui vont au migvé tous les jours. Ceux qui écrivent les sofrim, chaque fois qu'ils écrivent le nom de Dieu, ils doivent aller au migvé. Il y en a qui ont l'habitude d'aller au migvé le vendredi, avant Shabbat. Il y en a qui ont l'habitude. C'est pas une halakha. C'est bien, c'est ce qu'on appelle Midat Chassidout. Midat Chassidout, c'est une vertu de piété, c'est-à-dire mamash, faire encore mieux. Mais c'est pas une halakha. D'accord? Qu'est-ce qu'on va rencontrer dans la Megillat Ruth? La Megillat Ruth, on va rencontrer le Chesed. On va rencontrer le Chesed et il est marqué chez nos sages comme ça. Megillah Zo. Enba lo tuma velo tara. Dans la Megillat Ruth, il n'y a pas de tuma et de tara. Il n'y a pas d'impureté et de pureté. Lo isur kenilena. Shmuel qui a écrit la Megillat Ruth. Lo isur velo eter. Il n'y a pas d'interdiction et permission. Mitzvah tassé, mitzvah lo tassé, c'est asur, lo asur. Là. La manière te va. Pourquoi elle a été écrite? Il n'y a rien. C'est-à-dire, comme on a dit, il n'y a pas de halachot de pureté, halachot d'impureté, halachot de ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Les lamedra, kama sachar tov le gomle chassadim. Pour t'enseigner quel est le sachar, quel est le salaire que vont recevoir ceux qui font du chesed. Quel est le salaire? Le Mashiach. Ce qu'il y a eu. Et alors, où on rencontre la Gomle Chassadim dans la Megillat Ruth? On nous dit toute la Megillat Ruth, c'est Chesed. Maintenant, tu veux savoir pourquoi tu étudies, on lit la Megillat Ruth à Shavuot, et bien, ça vient couronner les 7 semaines de Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, vous savez que on est en plein Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est toute une période où on doit énormément se renforcer dans tout ce qui est Ben Adam le Chavero. Tout ce qui est... Comment on appelle ça? Envers son prochain. Okay? Faire du chesed, beaucoup de bonté, rakrega. Tout ça pour recevoir la Torah. Vous savez pourquoi? Parce que premièrement, la base de toutes les mitzvot, c'est le chesed. Nos sages nous disent qu'avant qu'on parle de mitzvot dans la Torah, vous savez quand est-ce qu'on a eu la première mitzvah dans la Torah? C'est la parashat Bo. C'est-à-dire on a passé tout le Sefer Bereshit, la première parashat de Shemot, on arrive à Bo. C'est énormément de temps. Regarde, mais on parle de Torah. On est en train d'étudier la Torah. On nous dit comme ça, vous savez quoi? Avant qu'on parle des mitzvot, apprenons à être des Bnei Adam, des gens bien. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire les mitzvot et c'est pas sur une base de tov. Comprenez? Et ça c'est très très grave. Premièrement, tu apprends tout le Sefer Bereshit à être un Ben Adam. D'où on apprend Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, les enfants, les problèmes dans la famille. Apprends. C'est ce qu'on nous dit, Maaseh Avot Siman Abanim. Premièrement, apprends de tes pères.
Et on nous dit que le Sefer Bereshit, il est appelé Sefer Hayashar. Ça, c'est le Sefer Bereshit. Pourquoi Sefer Hayashar? Parce qu'on nous parle de gens Yesharim. Mesilat Yesharim. Quand on demande, il y a une très belle lettre que le Rav Kook a écrite parmi de nombreux sujets quand il parle de ce que c'est le principe de Chinour. Qu'est-ce que c'est le Chinour? L'éducation. L'éducation. Qu'est-ce que je dois donner à mes enfants en premier degré? Il nous dit comme ça. Yachar Vetov. Ah, regarde, il ne faut pas que je l'apprenne l'anglais, les mathématiques, l'informatique, c'est très important. Un gosse, tu lui donnes à 4 ans des notions d'anglais. C'est comme ça. J'étais chez quelqu'un, la gosse, elle avait 2 ans et demi. Alors je lui parle en hébreu, c'est des gens, des Français, mais qui sont en Israël depuis de nombreuses années. Alors elle me dit, elle ne comprend pas tellement l'hébreu. Je dis, ma? Elle me dit, non, elle ne comprend pas tellement l'hébreu, on lui parle en français. Et après elle me dit, et on lui parle aussi en anglais. La pauvre gosse, 2 ans et demi, elle habite en Israël, elle est dans un gan israélien, les parents lui parlent une partie en français, une partie en anglais. Je dis, pauvre gosse, léat. C'est-à-dire de nos jours, tu veux apprendre l'anglais, mais quel est le problème d'apprendre l'anglais? Tu as besoin pendant des années de parler en anglais à ton gosse. Chaval! La première des choses, c'est pas d'enseigner aux enfants comment ils vont se débrouiller dans la vie. Parce qu'ils vont se débrouiller dans la vie. La base. Quelle est la base que je vais leur donner? La base, c'est d'être tov. À Emeti, que le Rav Kook, il dit pas Yachar Vetov, il dit Tov ve Yachar. Premièrement, Tov. Mais c'est aussi un problème que du Tov. Bah c'est Tov. Non, ce que je veux dire, c'est que parfois on peut être trop. Justement, à faire passer que du Tov, parce que Yachar, c'est quand même important, la justesse. Il y a fait, mais. Trop recette, c'est. Nachon. Aval. Ça met une base, c'est sûr. Non, Aval, premièrement, Tov. C'est-à-dire que tu vois une créature qui souffre, tu peux pas supporter. Eh bien, tu peux pas supporter qu'elle souffre. Tu vas essayer de l'aider. Combien de fois on entend Chutzlaretz, quelqu'un qui tombe, qui c'est qui va le ramasser? Ça va me porter des problèmes. Est-ce que je sais dans le métro quelqu'un il va? Est-ce que je sais moi? Non, c'est la base du peuple d'Israël. Zetov veyachar. Sur ces bases-là, de Tov et Yachar, on va parler de Torah. On ne fait pas le contraire. Quand vous avez parlé de la première mitzvah... Déborah, Nachon? Oui. Je ne sais pas pourquoi d'un coup je me suis... Quand vous avez parlé de la première mitzvah de la Torah qui est dans la paracha Bo, c'était quelle mitzvah? De dire le Rosh Chodesh, de proclamer le Rosh Chodesh. Ah oui. À Chodesh Hazeh Lachem. Chodesh Hazeh Lachem, c'est dans la paracha de Bo. Merci. C'est une mitzvah qui a très haut temps. C'est un sujet qui est à part, mais... Spéciale femme. Hein? Spéciale femme. D'accord? Alors là, hein, on nous dit, tu vas rentrer dans le Chag HaShavuot, tu vas parler de Torah, tu vas rencontrer la Torah, tu vas recevoir la Torah. Est-ce que tu as fait un travail de base de Tov? C'est le principe. C'est pour ça qu'on instaure, je viens de penser, les maximes des pères. Bevada, il y a fait Meod, il y a fait Tziona. Tous les Shabbats, on lit les Pirkei Avot. Mais c'est les Pirkei Avot. Comment être Ben Adam Tov? Okay? Comment recevoir, comment être hospitalier, on apprend. Quand on est avec des enfants, on raconte l'histoire de nos pères. On raconte comment Avraham Avinu, il recevait des Ochim, comment il avait de la Rachamim. Et c'est vrai qu'on rencontre, le premier père qu'on rencontre, c'est Avraham. Et Avraham, c'est Chesed.
Maintenant, après Abraham, on a Yitzhak. Yitzhak, c'est le din. C'est plus au niveau Yachar, c'est le din. D'accord? La traduction directe, c'est quoi? Droit. La droiture. 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 2 plus 2, c'est 4. C'est pas 3,999. D'accord? C'est ça la droiture. C'est que tu es dans un endroit, tu ne peux pas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Je sais pas, mais ça brûle. Ça a habitué les gens. Et quand, des fois, quand on va dans... C'est dans des petites choses. Vous savez, la Torah, elle se transmet dans les choses les basiques. Tu vas dans un supermarché, d'accord? La plupart du temps, les gens viennent et ils te prennent. Ils te prennent une noix, ils te prennent un petit chocolat. Ken? Mais c'est un petit chocolat, qu'est-ce que c'est? Hier, on était dans un supermarché et il y a quelqu'un qui était comme la cavode. Il est venu à la coupa et il a pesé 2 abricots. Tof, il a pris peut-être 2 abricots. Alors, il a dit à la caissière, il lui a dit, tu sais quoi? Pèse-les et mets-les dans mon compte, mais je vais les rendre parce que j'ai déjà mangé 2 abricots. Je dis, au moins il est droit, mais c'est pas complètement droit. D'un côté, c'est mieux que celui qui prend un abricot et qui ne le paye pas. Vous avez compris ce qu'il a fait? D'accord? Au moins, lui, il a payé les abricots qu'il a pris. Mais tu n'as pas le droit de prendre une marchandise que tu n'as pas payée. Elle ne t'appartient pas. On fait beaucoup ça. Il y en a plein qui mangent un petit peu. J'ai vu un soldat qui mangeait un paquet de bamba et après il a dit ah oui c'est vrai je dois le donner à la... Assour, ça ne t'appartient pas. Zénachon, que tu vas le payer, d'accord? Mais Vadaï que tu vas le payer. Mais tant que ça ne t'appartient pas, comment tu peux utiliser quelque chose qui ne t'appartient pas? Des fois tu prends un grain de raisin, d'accord? Tu veux le... Comment? Non, je disais qu'en France, maintenant, dans les supermarchés, genre sur Carrefour et tout, Okay. Ils ont autorisé ça au fait que les gens aient le droit de goûter 1 ou 2 fruits, mais les petits, pas genre... Une pêche. Voilà, mais D'accord. en gros, juste pour... parce qu'ils savent que les gens font Non, tous, mais souvent ils mettent des assiettes juste avec pour goûter. Non. Ils ouvrent le melon pour qu'on puisse le sentir, Ouais, non, ou ils ça, coupent c'est des fait morceaux de exprès. trucs. Ça, c'est en mode stand s'il n'y a rien. Et juste ça, t'as le droit de 2 au truc. Et parce qu'ils savent que c'est comme ça que les gens et qu'ils vont leur... disent comme ça, quoi. Oui, non, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais il faut que ce soit autorisé. Voilà. Il faut que ce soit autorisé. Regarde, est-ce que je peux... Il faut être conscient hein, que finalement, on est en train de vivre ou dans la droiture ou pas dans la droiture. Quand il est marqué dans la Seret Adibrot, Lotignov, de ne pas voler, Bémet, on est des gens quand même droits. On ne va pas aller quelque part et prendre des trucs ou faire un hold-up, d'accord? Mais des petites choses très très minutieuses. Ken? Mais si l'enfant il a faim pendant qu'on fait les courses. Ben, tu lui donnes, c'est des mètres, moi je vois avec mes petits-enfants. On n'a rien. Tu lui donnes, il veut des bambas, tu lui donnes, je sais pas combien coûte un paquet de bambas, 3 shekels, tu lui dis va payer le paquet de bambas, d'accord, et mange-le. C'est chinouri, tu comprends? Comme s'il y a la queue et tout. Eh ben il attendra. Il n'y a pas moyen de faire après le temps qu'on arrive le truc. Ou bien si Bémet, on pense à... Imagine-toi le message éducatif que tu lui transmets. Quand j'étais petite, c'était comme ça. C'est pour ça que moi. D'accord. Et si on sait que Bémet ça arrive, alors tu as toujours dans ton sac un petit quelque chose pour donner à ton enfant. Ok. D'accord? À propos de ça, je me rappelle Oudi, notre gendre, il faisait très très attention à toutes ces choses-là. Et on se rappelle qu'il allait jamais, disons qu'il y a une khanaya, d'accord? Un parking du super. Maintenant, très souvent, tu vas te garer dans le parking du super pour aller acheter au canyon. Et il ne le faisait jamais parce qu'il disait le parking du super, c'est le parking du super. Je dis, tu vois, ça c'est Bémet, faire attention à des choses très fines.
Mais ça fait partie de ton être. Mais on se rend pas compte, mais il y a énormément de choses sur lesquelles, par exemple, jeter sa poubelle dans la poubelle du voisin, c'est considéré comme du vol. Prendre des pauses un peu plus longtemps que d'habitude au travail, c'est du vol. Prendre une enveloppe au travail, c'est du vol. Et plein de petites choses. Ou téléphoner du travail. Et combien de gens téléphonent du travail? À moins d'avoir une permission qu'on te dit, oui, on sait que ça fait partie du travail. C'est-à-dire, tu demandes la permission. Mais si jamais on prend même un stylo d'une trousse, sans demander, c'est considéré comme un vol. Il faut demander genre 36 fois si j'utilise le... Non, ou bien, Miroche, dès le début de l'année, Julie, elle t'a dit, tu sais, Déborah, tu peux prendre, si tu as besoin, tu le sers. Et là, c'est bon. Et là, c'est bon. Voilà, mais elle continue à me demander. Non, moi, j'arrive pas à prendre sans demander. Ça, voilà, cavote. Tu penses que peut-être qu'elle a changé depuis qu'elle est rentrée. Ça veut dire que c'est toi la chou au bout du travail. Un vol comme je prends quelque chose au supermarché et je m'en vais sans le payer. Est-ce que prendre un peu plus de temps? Non. C'est Gezel. Au niveau du roc, je pense pas qu'on va t'amener devant le tribunal parce que tu as pris un grain de raisin. Je pense pas. Mais la Torah veut t'éduquer à faire attention à la propriété de autrui. Et c'est comme ça qu'on fait attention à la propriété d'autrui. Ça construit chez la personne un monde qui est, ce qui n'est pas à moi, il ne fait pas partie de ma vie. J'ai une petite question par rapport. Bakasha. Si on est à un événement, par exemple, où on distribue des bouteilles d'eau, et on prend ça le moment, et après on en prend un petit peu par la maison. Est-ce que c'est du vol? C'est ce qu'on a fait aussi à Rertzel. On a rempli les poussettes des enfants de bouteilles d'eau. Voilà, c'était par rapport à ça, justement. Il les donnait. Il les donnait. Non mais le plus marrant, c'est qu'elle s'ouvre chez moi avec un sac comme ça de bouteilles. La vérité, moi aussi. Il les donnait. Je ne sais pas s'il fallait que je demande à quelqu'un. Mais même à qui tu vas demander? À qui tu vas demander? Parce qu'on n'est pas censé les boire à l'événement et pas dehors. Oui, mais ils les donnaient et après ils n'allaient pas. À mon avis, elles ont été distribuées pour que les gens les prennent. Mais c'est quand même Zia fait ce que tu poses comme question. C'est une question à poser. Tu vois, c'est-à-dire, c'est vraiment être conscient de choses très fines. Je vais vous raconter une histoire sur le Rav Kook. Le Rav Kook, à propos de ça, il recevait énormément de gens, évidemment, qui lui posaient des questions. Il y a quelqu'un qui vient vers lui, et il rentre chez lui, il était 10h du matin, il lui dit « Rav, j'ai une question à vous poser, Bakasha ». Et le Rav, il lui dit où tu travailles? Il dit, je travaille à la mairie. Il regarde sa montre et il dit, on ne travaille pas là maintenant? Alors il dit, oui, on travaille, mais j'ai mis la carte. J'ai badgé. Non. Ok? Alors le Rav, il dit, je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas te répondre. Tu es au milieu du travail. Combien de gens au milieu du travail ils vont chez le coiffeur, ils vont acheter quelque chose. Regarde, mais c'est en plein travail, tu es payé pendant ce travail. Non, mais c'est marrant. Parce que moi, des fois au travail, j'oublie de mettre mon téléphone en silencieux, je reçois rien qu'un SMS et je me dis, le temps que j'ai lu le texto, je me sens comme si j'avais volé. C'est pas un travail, mais c'est juste que comme je suis payée à l'heure, parce qu'on m'a dit que dans la halakha, il y a un jour à la route qui concerne le travail. On en a parlé, apparemment, quand on est payé au mois et quand on est payé à l'heure, ce n'est pas pareil. Parce qu'une fois pendant mon travail dans la restauration, j'organisais des cours de Torah le soir, des fois, parce qu'on avait une salle à côté, et on m'avait demandé à un Rav s'il pouvait. Alors je dis Bekef, et des fois j'assistais un petit peu. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans le restaurant, donc j'allais dans la salle. Et j'ai demandé au Rav à la fin, je lui ai dit écoutez, voilà, j'ai pas le temps d'étudier. Alors est-ce que je peux des fois venir? Et il m'a dit si vous êtes payé au mois et que vous demandez à votre patron il accepte, vous ne faites pas de gezel. Maintenant, si vous étiez payé à l'heure, sachant que vous restez, on va dire, 20 minutes au cours, tu as fait un gezel de 20 minutes. Ouais, parce qu'il a fait la différence. Et à Pialacha, c'est différent, apparemment. Il a fait, mais tout ça, c'est pour vous montrer l'importance. D'accord? Maintenant, une des choses qu'on apprend aussi dans la Megillat Ruth, ça s'appelle le Kohar à Atmada. Et c'est un sujet que j'aimerais traiter avec vous. Yaakov, c'est qui Yaakov? C'est Emet, c'est ça? Emet. Avraham, c'est Chesed, Yitzhak, c'est Din,
Et Yaakov, c'est Emet. C'est la symbiose entre le Emet et le Chesed et le Din. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Alors, Yaakov, on va... c'est Emet. Pardon. Avraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Din. Et Yaakov, c'est Emet. D'accord? Merci. Alors, aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on parle du Koach Hatmada. C'est quoi Koach Hatmada? Qui sait que ça veut dire? La force. Yaakov, c'est Emet. Abraham, c'est Chesed. Qu'est-ce que vous voyez dans le mot Hatmada? Alors, Hatmada. Il y a fait Meot. Il y a fait. Tamid. C'est de la persévérance. Il y a fait. Il y a fait. Hatmada, c'est la persévérance. Maintenant, on voit dans la Megillat Ruth ce Koach Hatmada. D'où on voit le Koach Hatmada? Premièrement, quand Naomi dit à ses belles-filles de retourner dans la maison de leur père et de ne pas la suivre, on voit que une accepte, elle retourne, c'est Orpa, et Ruth dit non, moi je continue avec toi. Mais j'ai rien à te proposer. J'ai rien, ni au niveau matériel, je suis démunie de tout, ni au niveau famille, j'ai pas d'enfants, j'ai aucune chance d'avoir des enfants, je suis vieille. Alors, Ruth transmet à Naomi, Tamid, à tout jamais, je serai avec toi. C'est-à-dire, c'est le Koach Hatmada. Le Koach Hatmada, c'est un Koach, c'est une force, où les Chachamim, on nous raconte dans la Gemara que Rabbi Yochanan ben Zakkai, vous avez entendu parler de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était, c'était un grand Chacham au temps du Khurban Bet Hamikdash Hasheni, Ken. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait une grande yeshiva à Yerushalayim, et quand à Yerushalayim, il y a eu le début de la destruction de Jérusalem et du temple, Rabbi Yochanan ben Zakkai, pour préserver la Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa yeshiva et il l'a fait passer à Yavne. D'accord? Et comment il a fait passer à Yavne? Il a, c'est raconté dans la Gemara, ils ont, comment on dit, ils ont fait comme si qu'il était mort. Ils ont fait une levaya, un enterrement, et lui il était dans l'enterrement. On a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai est mort, on le fait passer de Jérusalem et on va l'enterrer à Yavne. Et les Romains ont dit bon, ils vont l'enterrer à Yavne. Finalement, qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a fait? Il a créé à nouveau sa yeshiva de Jérusalem, il l'a fait passer à Yavne. Tout ça pour vous dire un peu qui était Rabbi Yochanan ben Zakkai, un grand chacham. Rabbi Yochanan ben Zakkai pose une question à ses élèves. Et il leur pose comme question comme ça. Quel est le pasouk le plus important de la Torah? Intéressant. Toute la Torah est très importante, il y a énormément de psukim, mais un pasouk qui va finalement résumer toute la Torah. Et il y avait 3 élèves à lui qui ont répondu 3 réponses différentes. Le premier élève, il dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Que c'est une base de Torah extraordinaire, c'est un pasouk très important. Rabbi Yochanan ben Zakkai dit non, très important, mais c'est pas ça. Le deuxième élève va venir et il va dire Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a l'habitude de dire Ze klal gadol batorah. Rabbi Akiva, il disait Ve'ahavta lereacha kamocha. Rabbi Yochanan ben Zakkai vient et dit très important, mais pas suffisant. Et c'est vrai que c'est un peu lié. C'est pas un peu lié, c'est très lié les deux psukim. Si tu aimes l'Éternel ton Dieu, tu vas aimer les créatures qu'il a créées. Si quelqu'un n'aime pas son prochain,
il n'aime pas Dieu. Parce que toutes les créatures, elles viennent de Dieu. Regarde, oui, mais tu sais, celui-là, tu l'as bien créé, celui-là, tu l'as pas bien créé. Okay? Je l'aime pas tellement, tu n'as pas dû bien te faire attention, il n'est pas tellement bien créé. Ça va pas ensemble. Le fait d'aimer son créateur, entraîne l'amour divin. D'accord? Mais malgré tout ça, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit, non, c'est pas ça. Et le troisième vient et il dit comme ça. Le troisième, on nous dit d'Afka le nom du troisième, c'est Ben Pazi. C'est un rave, Ben Pazi. Il dit que le pasouk le plus important de la Torah, c'est Et hakeves haechad ta'aseh baboker. Un instant, je vous ai expliqué. Ve'et hakeves hasheni ta'aseh ben arba'im. Vous voulez que je le marque? Ouais. Oui. D'accord. C'est Ben, comment il s'appelle l'élève? Ben Pazi. Et c'est marqué dans Shmot, Kaftet la Mettet. Shmot, Perek Kaftet, Pasuk la Mettet. D'accord? Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce Ben Pazi? Et finalement, ça a été le pasouk qui a été retenu comme étant le pasouk le plus important de la Torah. Keves, qu'est-ce que c'est un keves? Un agneau. D'accord? Ou un mouton. Le premier mouton, ta'aseh baboker, qu'est-ce que ça veut dire ta'aseh baboker? Tu vas le sacrifier, tu le donneras, tu le feras, tu donneras en don, en tant que sacrifice, baboker, le matin. Ve'et hakeves hasheni, et le deuxième mouton, ta'aseh ben arba'im, tu le sacrifieras au arba'im, c'est le soir. Erev. Ça vient du mot erev, au coucher du soleil. Okay? Ben arba'im, c'est au moment entre le jour et la nuit, c'est le coucher du soleil. De quoi on parle? Ashkia, il a fait. De quoi on parle? On nous parle de Ve'afta l'ereacha kamocha, hein? Du korban atamid. Il y a un korban, il y a beaucoup de korbanot. Au temps du Beth Amikdash, il y a énormément de korbanot qui en sont sacrifiés au Beth Amikdash. Et il y a un korban qui s'appelle le korban atamid. Korban atamid. C'est un korban qui est sacrifié tous les jours de la semaine, tout le temps, un korban le matin, un korban l'après-midi, un korban le matin, un korban vers le soir, pas l'après-midi, vers le soir, tous les jours. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai vient vers son élève, l'embrasse sur la tête et lui dit: mon fils, c'est toi qui as raison. Dafka, un sacrifice. On parle tellement de sacrifice dans la Torah. Tout le Sefer Vaïkra, il est plein de sacrifices. Non. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il vient nous enseigner quelque chose de fondamental dans la vie. Et qui vient finalement transmettre même quelque chose au niveau des psukim que les autres ont dit. Ve'aftal et Hashem Elokecha, tu aimeras ton créateur. Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a un principe dans la vie, un principe qui s'appelle tamid, la persévérance. C'est-à-dire que tu peux aimer ton créateur et tu as un élan de,
de piété. Ken, j'ai une envie de me lier à mon Créateur, je vais aller prier. Ken, il y a quelque chose qui se réveille, extraordinaire. J'ai un élan d'aimer mon prochain, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de donner de la tzedaka, je vais donner 1000 shekels, d'accord, de tzedaka. La Torah vient et te dit, c'est très bien, mais la vie de l'homme, elle n'est pas faite de cette façon. Elle n'est pas faite d'élan. Parce que les élans, ils viennent et ils repartent. Okay? Les élans, tu ne peux pas vivre ta vie avec des élans. Dans la vie d'un couple, de temps en temps, il y a des élans, mais ce n'est pas toute la vie où on vit avec des élans. Regarde, alors quand j'ai un élan extraordinaire, je vais aimer mon mari, je vais lui faire à manger. Et quand j'ai pas d'élan, ben, qu'il se débrouille. Non, c'est pas fait comme ça. La nature humaine doit vivre avec quelque chose de constant. Le tamid, korban à tamid, c'est quelque chose de constant. Regarde, il y a un jour, j'ai vraiment envie de prier, et il y a un jour, il y a des jours, j'ai pas tellement envie de prier. Est-ce que je vais prier lorsque seulement ressens le besoin de prier? Ou est-ce que je vais prier parce que je sais que même si je ne ressens pas, j'ai besoin de ce lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est notre Avodat Hashem. Avodat Hashem, elle passe par le tamid. Tu veux pas dire quelque chose? Oui, je me demandais ce qu'on avait dit pour la sortie d'Égypte. J'entends pas. On avait dit que pour la sortie d'Égypte, les Hébreux étaient sortis avec précipitation, justement qu'il y avait eu cet élan. Est-ce que justement, la persévérance, est-ce que c'est tout ce qui compte ou est-ce qu'on a aussi besoin d'élan pour lancer ça aussi? Il y a fait merde. Et il faut comprendre que dans la psychologie humaine, l'homme, il est fait de telle façon qu'il ne vit pas quelque chose de constamment linéaire. Il y a des montées, il y a des descentes. Ça fait partie de la psychologie humaine. La femme surtout. La femme surtout. Zénachon. Zénachon. Et Bémet, d'ailleurs, la femme, on ne lui demande pas... on lui demande pas quelque chose qui est au niveau d'une avodat Hashem dans les actes constants. Ouais. On lui demande de la avodat Hashem avec son être. C'est-à-dire... elle n'est pas obligée d'aller de prier en minyan, elle n'est pas obligée d'étudier la Torah, Pourquoi? Parce que son être, il est fait de telle façon que, bémet, il y a des montées et des descentes, il y a des montées et des descentes, et ça fait partie de son être. Mais d'un autre côté, c'est une bonne question, ce qui la régularise, c'est son tafkid. C'est-à-dire que la femme, elle a en elle, c'est on and off, sans arrêt. D'un autre côté, elle a une moralité de son tafkid, une volonté de remplir son tafkid qui est constant. C'est-à-dire que au plus profond d'elle-même, elle sait que même si elle n'est pas super en forme, il faut qu'il y ait à manger à la maison. Même si elle n'est pas super en forme, il faut que la maison elle fonctionne. Même si elle n'est pas super en forme, elle va se dire, il faut que je m'assoie avec mon enfant, j'ai pas très envie de parler, mais lui il a besoin. C'est-à-dire qu'elle a en elle cet élan de don d'elle-même, Ken, qui va régulariser ses aliyot et iridot. Comprenez ce que je veux dire, Ken? Maintenant, cet avodat Hashem, qui fait partie de la vie de l'homme, et il y a de nos jours, c'est très courant dans notre génération, une forme de avodat Hashem qui te dit tu dois ressentir. Si tu ne ressens pas, à quoi ça sert? La vérité, c'est vrai. Quand on fait quelque chose et on le ressent, c'est extraordinaire. Parce que tu es complètement investi
avec ton être et tu fais quelque chose qui est en harmonie totale avec qui tu es. Mais on n'est pas tout le temps comme ça. On a des moments dans la vie où on fait des choses où on n'est pas complètement, on ne ressent pas complètement. Et la Torah vient nous dire, ça fait partie du Avodat Hashem. Tu es fait en tant qu'homme de chomer, c'est-à-dire de matériel, et de roar. Maintenant, de temps en temps, la Neshama, elle illumine, okay, et on la ressent. De temps en temps, elle est cachée. Tout notre travail, c'est que le spirituel donne de la force au matériel. Le matériel, il est lourd. Okay? Le matériel, il est pesant. Il y a la loi de la pesanteur. Le spirituel, il est léger. Alors, toute notre vie, on est entre ces deux pôles. Hop, hop. Des fois, on pleure, des fois, on rit, des fois, on est super en forme, des fois, on est moins en forme. Regarde, qu'est-ce que je fais avec la Avodat Hashem? Qu'est-ce que je fais avec ma Avodat Hashem? Ben, ma Avodat Hashem, je sais que c'est le bien. Je sais que c'est ce que je dois faire. Et ben, je m'efforce à le faire même si je ne le ressens pas. Et il y a un passou qui nous dit Achare Amaasim, ça c'est très important. Achare Amaasim, Nimshachim, Alevavot. Après nos actes, quand on fait des actes, notre cœur, il va aller avec. On te dit, tu sais quoi, tous les jours, ne donne pas une fois par an 1000 shekels. Donne tous les jours ce que tu veux. 1 shekel. Tous les jours. Rabbi Akiva. L'eau, il a fait, merde. Il a fait. C'est encore et encore et encore et encore. Ça devient inhérent à mon moi. J'attends pas seulement l'enthousiasme. Quand il est là, Toda Rabba, super, je le prends avec toute ma force de vie. Je suis folle de joie d'avoir l'enthousiasme, d'être contente, d'être en forme, de faire la tfila avec un enthousiasme, c'est super. Mais même quand j'ai pas cet enthousiasme-là, je le fais quand même. Parce que je sais que lorsque je vais prier, eh ben je vais le rencontrer. Okay? On doit toujours se dire, Akadosh Baruch Hu, il nous donne vie, il nous donne tous les jours. On voit le matin, on respire, on a la possibilité de manger. Il ne nous donne pas notre vie en fonction de ce qu'on est. Okay? Aujourd'hui, tu étais bien, eh ben, je vais te donner à voir. Demain, le lendemain, tu n'étais pas très bien, mais aujourd'hui, tu ne vas pas tellement voir. Non, il y a quelque chose de constant. Il y a quelque chose de constant. Tous les matins, le soleil, il se lève. C'est un roc. Tous les soirs, le soleil, il va se coucher. Quelque chose de constant qui donne énormément de sécurité. Pensez à des gens qui n'ont pas cette constance de vie. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. Tu vas dire un mot, Ken, et tu te dis, je ne sais pas comment il va réagir, parce que je ne sais pas comment il est luné aujourd'hui. D'accord, il y a des gens comme ça. Tu préfères pas trop t'approcher parce que tu sais pas, il n'y a pas de constance dans leur vie. C'est une maladie. Bipolaire. Maintenant, qu'est-ce que nous dit Rabbi Yochanan ben Zakkai? Ils nous disent dans la Avodat Hashem, il faut ce korban tamid. Il faut tamid. Dans les relations avec ton créateur, il faut ce tamid. Dans les relations avec ton prochain, il faut ce tamid. Dans les relations avec humaines, dans faire vivre une famille, il faut ce tamid. Et là, tu vas rencontrer véritablement ta Avodat Hashem. Quelque chose que tu sais, c'est comme, c'est dans tous les domaines de la vie. Si j'ai pas envie d'aller au travail, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'aller au travail. Mais j'ai pas envie.
C'est-à-dire, mais il y a des obligations. Tu ne vas pas faire seulement les choses parce que tu as envie de les faire. Tu les fais parce qu'il faut les faire. D'accord? Dvora, tu voulais me poser une question? Non. Non. Je croyais. Si, moi j'ai une question. Ok. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la matérialité, la pesanteur, etc. Est-ce que ça veut dire que plus on est élevé spirituellement, plus on est proche d'Hachem, etc., moins on ressent, enfin moins on souffre des maux physiques et de justement de cette bipolarité, mais bonne, pas maladive. De la matérialité en fait. Parce que quand on vit des événements difficiles, etc., ou même quand on a une maladie ou physique, est-ce que ça veut dire que quand on a justement on est élevé au niveau spirituel, alors on ressent moins la douleur à ce niveau-là? Je pense que la douleur, elle est là. La douleur, elle est présente et il y a quelqu'un qui souffre. Il souffre, mais il y a un sens. C'est-à-dire la différence, c'est le sens que tu donnes aux choses. C'est-à-dire que tu peux trouver dans une douleur quelque chose de complètement stable. Pourquoi faire? Et alors la douleur, elle est encore pire. Et tu peux trouver dans la douleur quelque chose, on apprend de nos pères, tout est très précis. Si Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham de prendre son fils et de le donner en sacrifice, Kedat Yitzhak, c'est pas pour le faire mal, c'est pour l'élever. Et à mon avis, ce qui change, c'est le sens que tu donnes aux événements, c'est l'approche que tu donnes aux événements. Exactement. C'est-à-dire que plus tu donnes un sens élevé à ce qui t'arrive, plus ça va te donner des forces. Une fois, mon mari disait, en fait, quand il y a des grosses épreuves, il y a ce qu'on appelle une chida. C'est quoi une chida? Vous savez ce que c'est une chida? Une chida, c'est un gros point d'interrogation, un gros questionnement. Mais personne ne va te donner la réponse. Okay? Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, tu sais, tu as une question, je vais te donner la réponse à ta question. Même les plus grands de la génération ne te donnent pas quelque chose qui te convient quand il y a des très grands points de question, points d'interrogation. Et en fait, cette rida, ce point d'interrogation, ce questionnement, hein, la réponse, c'est toi qui vas te la donner. C'est-à-dire que si tu as été habitué à voir les choses avec un degré d'élévation spirituelle, tu vas donner un sens élevé. C'est pour ça que chaque personne elle va réagir autrement. À mon avis, la douleur, elle est là. C'est-à-dire, mais il y a des douleurs qui écrasent et la personne reste écrasée tout au long de sa vie. Et il y a des douleurs qui vont donner beaucoup plus de force. C'est-à-dire que ça va donner, au contraire, un élan de force et d'énergie encore beaucoup plus grand que ce que la personne avait avant. Pourquoi? Parce qu'il y a un sens. Et ça dépend de la personne. Ça dépend de toi. Quel sens tu vas donner? Et chaque personne, en fait, est là avec des points d'interrogation dans sa vie. Il n'y a pas une personne qui n'a pas de point d'interrogation. Ça n'existe pas. Et le travail de la Torah, le travail de l'étude, c'est de voir qu'il y a des sens. Qu'il n'y a rien qui est par hasard. On a dit, en mikré, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est Karam Yashem. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'a envoyé. Maintenant, donne un sens à ce que tu vas recevoir. D'accord? Une question. Ok. On dit souvent qu'on a les épreuves que l'on est capable de surmonter, sur la taille de chacun. Mais quand une épreuve, elle arrive, c'est-à-dire il faut que j'ai un certain récipient, un certain kélim, une certaine force pour la... Est-ce que l'épreuve, elle arrive quand j'ai développé ce kélim, quand j'ai cette force ou... Il la chercher.
À mon avis, premièrement, on ne grandit pas dans la vie en fonction de ce qu'on va recevoir. C'est-à-dire que finalement, tout le travail de l'homme dans la vie, c'est de grandir. Maintenant, si c'est son travail de grandir, quand Bezrat Hashem qu'arrive que des bonnes choses, mais on sait que dans la vie, c'est pas, même si l'épreuve, j'ai dit toujours l'épreuve Nachon qu'elle arrive à telle personne, mais il y a toujours des gens à côté. C'est-à-dire il y a même des épreuves qui sont tellement lourdes parce que ça éclabousse. C'est-à-dire, tu comprends? Ça me fait mal simplement de savoir que mon prochain il a tellement mal. Comment je fais avec cette douleur? Nachon, c'est pas la douleur de mon prochain. Mais d'un autre côté, moi aussi j'ai mal. J'ai mal de le voir avoir mal. Donc finalement, tout le travail de l'homme, c'est de grandir. C'est-à-dire de passer du stade enfant au stade de quelqu'un d'adulte. Et plus tu grandis, plus, je dis toujours, quand quelqu'un il est petit, il voit les choses petits. Et quand quelqu'un il est par terre, il voit les petites saletés par terre. Quand quelqu'un grandit, il va monter sur une montagne. C'est dur de monter sur la montagne. C'est bémet dur, ça demande énormément d'efforts. Mais quand tu vas monter sur la montagne, d'abord tu vas plus voir les petites saletés par terre. Tu les vois plus. Parce qu'elles sont trop petites. Et tu as gagné de ne plus voir les saletés par terre. Et tu as gagné aussi, quand tu montes sur la montagne, de voir une vision qui est beaucoup plus large. Et je pense que le travail de l'homme, c'est ça. C'est de monter sur la montagne. Okay. Quand on dit, quand on vient en Israël, c'est la halot. La halot artsa. La halot artsa, c'est monter en Israël. Rakrega, c'est monter en Israël. C'est monter parce qu'on sait que quand on vient en Israël, on s'élève. Et on dit toujours que c'est et physiquement et spirituellement. Tu ne peux pas venir en Israël et rester comme tu étais en Chutz La'aretz. C'est un gros problème. Ce que me disait Rivka, tu veux venir en Israël et rester, mais tu ne tiens pas le coup, tu vas retourner en Chutz La'aretz. Alors tu vas monter en Israël, et d'ailleurs en venant ici dans la radio, on racontait que le rabbi Nachman Mibraslav, il est venu en Israël, il est resté très peu de temps en Israël. Et il a dit que dès qu'il a mis les pieds en Israël, toute sa façon de voir la Torah a complètement changé. C'est autre chose. Le simple fait de venir en Israël. C'est-à-dire qu'il y a un bouleversement, une révolution qui se fait avec la terre d'Israël. Cette terre d'Israël, elle amène à une révolution. Et quand on monte, c'est dur. On s'efforce de monter. Ça demande énormément d'efforts. On peine. Regardez comment on dit, on peine. On peine pour monter. C'est-à-dire on a de la peine, mais d'un autre côté, on veut monter. On ne veut pas rester à un niveau qui est un niveau basique de vie. Okay? Parce que finalement, on a comme si en nous un appel de notre Neshama, la Neshama, elle veut remplir son rôle. C'est-à-dire, si tu donnes à un bébé de la bouillie, Ken, quand il va grandir, il a des dents, tu lui donnes quelque chose où il peut mâcher. Alors peut-être qu'on continue à manger de la bouillie, on n'aura pas besoin de tellement mâcher. Non, mais ça ne convient pas. La nourriture qui convient à un bébé, la blédine, la bouillie, c'est bécédaire pour un bébé. Mais quand il va grandir, tu vas lui donner quelque chose où il peut mâcher. Vous comprenez? À Pessah, on lit Shir HaShirim. Shir HaShirim, c'est le cantique des cantiques qui nous montre l'amour magnifique qu'il y a entre le peuple d'Israël et son Créateur. Maintenant,
cet amour qui est entre le peuple d'Israël et le Créateur, et Shlomo Emeler, qui a écrit Shir HaShirim, a utilisé des termes qui sont des termes... comment? D'amour, mamash. Et les termes qu'on a d'amour dans notre monde, c'est de l'amour entre un homme et une femme. D'accord? Et on nous dit qu'il n'y a pas de cantique aussi élevé que Shir HaShirim. C'est-à-dire pour nous exprimer le lien étroit, intime qu'il y a entre le Créateur et son peuple. Mais on nous dit qu'en fait, on a besoin de Megillat Ruth pour comprendre ce que c'est l'amour qu'il y a entre le peuple d'Israël et son Créateur. C'est-à-dire Megillat Ruth, c'est une histoire de la vie simple du peuple d'Israël sur sa terre. Regarde, comment ça se manifeste cet amour? Comment se manifeste cet amour qui est décrit dans Shir HaShirim? Tu veux savoir comment ça se manifeste? C'est comme on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe entre un mari et une femme, Ken. C'est seulement dans la chambre et personne ne sait ce qui se passe. Mais tu peux un peu sentir ce qui se passe entre un homme et une femme. Pas dans la chambre, dans la vie de tous les jours. Comment ils parlent, comment ils se comportent l'un vers l'autre, comment ils sont ensemble. Ken, tu peux comprendre. Tu peux comprendre qu'est-ce qu'ils émanent, quel est leur amour finalement, quelle est l'unité. Alors c'est ça. Dans la Megillat Ruth, on nous transmet quel est le véritable lien qu'il y a entre le peuple d'Israël et son Créateur. Maintenant, dans la Megillat Ruth, on nous parle d'une vie à nouveau très simple, dans tous les domaines de la vie. On nous parle de Chaklaout, d'agriculture. On nous parle en fait d'une histoire qui se passe en Eretz Israël. La révélation du lien profond, intime qu'il y a entre Dieu et son peuple ne peut se révéler qu'en Eretz Israël. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que finalement, dès le début de la Megillat Ruth, on rencontre la punition la plus terrible pour celui qui s'éloigne d'Eretz Israël, qui s'éloigne de la source de vie que lui donne Eretz Israël. Elimelech était le chef de la génération. Quoi, tu t'en vas? Tu laisses Eretz Israël? Oui, mais on a le droit, quand on n'a pas de quoi manger, on a le droit de quitter Eretz Israël. Mais tu ne comprends pas qu'en Eretz Israël, tu vas rencontrer ton Créateur. Mais tu as de quoi manger. Elimelech, il avait de quoi manger. Mais il avait peur d'être petit à petit dépourvu. C'est un manque de Emouna. Une fois, il y a un couple qui était venu chez nous, de Chutz Laaretz. Des gens, mamash, très... Comment on dit, très fromm, comme ça. Et je lui ai dit, pourquoi vous ne montez pas en Israël? Alors la femme, elle me dit, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la Parnassa? Comment on va vivre? J'ai dit, on ne crève pas de faim en Israël. Baruch Hashem, les gens arrivent à vivre. Alors elle me dit, on n'est pas arrivé à ce degré de Emouna. Déjà, elle le voit. Hein? Déjà, elle le voit. Déjà, elle le voit. Ouais. C'est-à-dire, quel degré de Emouna de te dire, je ne suis pas seule dans le monde. Je vais faire mon aliyah et je vais... Nachon, ça m'a demandé de ma part des efforts. Bevadak, ça demande de la part des efforts. Ça va me demander des efforts de quitter mon travail, de trouver un autre travail. Nachon. Mais c'est la plus grande forme de Emouna qui existe. Quand tout est normal, qu'est-ce que tu as besoin de véritablement... Où elle se traduit ta Emouna? Quand tu vas au Beth Knesset prier, entre nous, c'est pas très difficile de prier. Tu sais pas ce que la personne elle pense quand elle prie. De faire Shabbat, c'est-à-dire il y a plein de Beth Knesset. De manger kasher,
Combien d'endroits où on peut manger cachère? Surtout de nos jours, en Chutz La'aretz. Quel mifran, quel examen on te demande? Tu ne demandes pas grand-chose. Quand est-ce que se dévoile la véritable Emouna? Quand vraiment tu te dis, zéro, je prends une décision qui est une décision difficile, et je fais confiance. Là, c'est la Emouna. Je vais à l'armée, et à l'armée, ça me demande énormément d'efforts. Ken, j'ai confiance parce que je sais que je fais ce qu'il faut faire au bon moment. J'ai plus mon petit confort qui me donne une sécurité. Et nos sages nous disent qu'en Eretz Israël, il y a cette rencontre avec Akadosh Baruch Hu. En Chutz La'aretz, c'est pas la même rencontre. C'est une rencontre qui est à travers des shlichim. Akadosh Baruch Hu, il se révèle en Chutz La'aretz à travers des shlichim. Qu'est-ce que c'est des shlichim? Des envoyés. En Eretz Israël, c'est birvodo be'atzmo. Pourquoi? Parce qu'on est dans sa maison. La maison de Dieu, c'est Eretz Israël. Et alors, en Eretz Israël, tu as une rencontre, et c'est ce qu'on voit à Megillat Ruth, avec la vie, a priori, complètement matérielle. Boaz, celui qui va donner naissance, qui va être avec Ruth et qui va donner naissance à l'enfant qui va s'appeler Oved, et qui va être le grand-père de David Améler, Boaz, à son époque, il était chauffette. D'accord? Il était juge. Mais où on rencontre Boaz dans la Megillat Ruth? Agriculteur. Tous les soirs, il allait s'occuper de l'agriculture dans son champ. Le gars, mais tiens, juge. Comment tu vas t'occuper d'agriculture? Agriculture, c'est pour les gens petits. Non, pas en Eretz Israël. Parce que l'agriculture en Eretz Israël, c'est Kodesh. Quand on mange une pomme en Eretz Israël, elle vient d'Eretz Israël, tu manges du Kodesh. Tu manges de la Gdusha. C'est pas rien. D'ailleurs, maintenant, dans les supermarchés, on voit qu'il y a des fruits qui viennent d'Amérique, des belles poires rouges comme ça, de Californie. Tu manges pas de Gdusha, dommage. Mange les fruits d'Eretz Israël. Baruch Hashem, Eretz Israël elle donne des fruits sans arrêt. Et en Eretz Israël, il y a la rencontre entre le matériel et le spirituel. C'est pas déconnecté. Regarde, quand il va travailler les champs, c'est un travail spirituel. Ken, ça passe aussi par ça. Et le Khatam Sofer, qui est un très grand rave, il nous dit dans un livre qui s'appelle Chovot Alevavot. Il nous dit comme ça. Alors, Khatam Sofer, Bechovot Alevavot, il nous transmet quelque chose d'extraordinaire qui est très précieux. C'est un enseignement très précieux qui nous dit comme ça. Kechol chez Yosif Agouv Binyan. Plus le corps il est occupé à se construire, okay? Binyan. Yosif à Sechel Khurban. Le Sechel, c'est-à-dire la raison, va être dans un état de Khurban, c'est-à-dire de destruction. C'est-à-dire qu'il vient nous transmettre qu'il y a deux mondes. Il y a un monde matériel et il y a un monde spirituel. D'accord? Il appelle ça Sechel, mais on peut dire spirituel. Plus tu vas t'occuper de ton corps, okay,
plus au niveau spirituel, ça sera mis de côté. D'accord? Et de la même façon, plus tu vas t'occuper de choses spirituelles, le corps, il va être comme ça, faible. D'accord? À l'époque, on voyait comme ça les gens, toujours ma mère, elle nous raconte qu'en Tunisie, il y avait tous ceux qui étaient comme ça, des talmidés, chachamim, tout ça, ils étaient faibles comme ça, ils n'avaient pas de quoi manger, ils étaient... faiblesse. Okay? Mais au niveau de Torah, ils étaient très forts. Alors il nous dit que en galoute, hein? Qu'est-ce que tu dis, Débo? Et il nous dit, le Khatam Sofer, il nous dit comme ça, en galoute, c'est ce qui se passe. Il y a deux domaines, deux mondes. Quand un monde, il va prendre de la force, le deuxième monde, il va baisser, il va se raffaiblir. C'est comme ça. Mais en Eretz Israël, c'est pas comme ça. En Eretz Israël, tu peux trouver les deux mondes en harmonie. Tu peux trouver le matériel fort et tu peux trouver le spirituel fort. On n'a pas le devoir de faire travailler les deux, justement, de faire attention à son corps et de... Nahon, mais c'est un chidouche d'Eretz Israël. C'est un chidouche d'Eretz Israël. En Eretz Israël, tu vois des Bachurim qui sont, Baruch Hashem, bonne santé avec des muscles. Tu les vois avec les titillot, avec des kippotes, un port d'eux-mêmes. Ils ne sont pas comme ça. Ça, c'est la force d'Eretz Israël. Quand il y a un antagonisme entre les deux mondes, ça prouve qu'on est encore en galoute. C'est-à-dire, Eretz Israël te fait vivre les deux mondes en étant un monde. On apprend ça de route. Regarde, Boaz qui était le chauffette, tu vas t'occuper de Chaklaout, tu vas t'occuper de petites choses, donne à tes employés à s'occuper de l'agriculture. Non. Moi, je m'occupe d'agriculture. Parce que l'agriculture en Eretz Israël, c'est kadosh. C'est kedusha. Quand je vais m'occuper de mon corps et que je vais m'occuper des choses entre guillemets matérielles, ça fait partie d'un monde de kedusha. D'ailleurs, le Rav Kook qui dit qu'en Eretz Israël, il y a une mitzvah, okay, d'avoir une belle maison, de construire une belle maison. Regarde, mais si tu t'occupes de matériel, tu vas construire une belle maison, tu vas t'acheter des meubles, tu vas faire un jardin et tout ça, ça ne va pas ensemble. Tu vas mettre de côté le spirituel. Non, 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 je ne mets pas de côté le spirituel. À tel point que la Gemara nous dit, il y a trois choses qui élargit l'esprit de l'homme. Alors on pourrait s'attendre, Masechet Gemara, Masechet Talmud, Ken, d'étudier. Vous savez quelles sont les trois choses qui élargissent l'esprit de l'homme? Isha Yafa. Une belle femme. Une belle femme. Une belle maison. Des beaux ustensiles. Et d'Irana. Et une belle maison. Regarde, Chachamim, vous êtes bémet, terre à terre, franchement. Bémet. On nous parle maintenant de choses extérieures. Non, ça fait partie. Ça fait partie d'un monde harmonieux. C'est d'Iranaa, Kelim Naïm. Ça, c'est ce qui épanouit un homme. C'est quoi? Veishanaa. C'est les trois Qui élargit. épanouissent un homme. Qui élargit. Selon la Gemara, c'est Shlosha Dvarim Shemarchivim Dato Shel Adam. מה זה מרחיבים? רחב. C'est pas étroit. C'est ce qui Tu sais, quand tu vois quelque chose de beau qui élargit l'esprit de l'homme.
qui est important. C'est-à-dire, tu vois quelque chose de beau, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois quelque chose de beau? Nachon. Tu vois une belle réalisation, tu vois une belle maison. D'ailleurs, quand on nous parle du Beth Amikdash, de quoi on nous parle? On nous parle de la beauté de cet endroit. Celui qui n'a pas vu la beauté du Beth Amikdash n'a jamais vu de beauté dans le monde. Parle-moi de la rencontre avec la spiritualité. Pourquoi tu me parles de la beauté, quelque chose de tellement matériel? Non, non, non. Ça passe par là. Ça va ensemble. Pitié. Les ustensiles, c'est pour les mitzvot. La femme, c'est peut-être pour l'éducation des enfants. Et la maison, c'est la force de l'union du couple qui amène à... Non, je sais pas, c'est... Mais la Gemara ne nous parle pas de ça. Mais j'arrive pas à comprendre. Elle nous parle de quelque chose de basique. Ça fait du bien. Quand tu vois quelque chose de beau, ça te fait du bien. On dit bien qu'à Shabbat, tu sors les plus beaux couleurs, les plus beaux habits. Nachon. Shabbat, tu vas honorer le Shabbat avec les plus belles choses que tu as. Tu vas nettoyer ta maison parce qu'on veut qu'il y ait une rencontre entre un monde matériel harmonieux et un monde spirituel harmonieux. Tu comprends? Moi, je pense que rencontrer des gens qui vivent une spiritualité importante et qui, dans leur aspect extérieur, que ce soit au niveau de leur maison, au niveau de leur entourage, c'est pas propre, c'est pas beau, Zechilou Lachem. C'est une profanation du nom de Dieu. On parle de la tache sur la chemise. Nachon, il y a fait. On dit qu'un Talmid Chacham qui a une tache sur son vêtement, il est passible de la peine de mort. En plus, on voit que ça. Tous les enfants dans les rues qui sont dégueulasses, qui ont des habits pourris. Il y a Moi, je peux pas, ça me dégoûte. Ils ont plein d'enfants comme ça. Nachon. 6 ou 7. Mais on dirait qu'ils sont pas propres, qu'ils ont des habits depuis une semaine. Zélo Kiddush Hashem. J'ai envie de leur prendre les chemises et de les nettoyer. Nettoyer, Je repasser. peux pas, ils ont 4 ans, ils sont dégueulasses. Nachon. C'est honteux. On représente. N'est pas plein d'enfants, tu en as 2, tu t'occupes de 2, mais si tu peux pas, moi. Il a fait. C'est-à-dire, ça prouve que tu ne rencontres pas Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines de la vie. Tu rencontres Akadosh Baruch Hu la yeshiva, Mitsuyan. Tu rencontres Akadosh Baruch Hu quand tu étudies, Mitsuyan. Quand tu pries, Mitsuyan. Et le reste? Et le reste? Au niveau de ton vêtement, au niveau de ta façon de parler, tu rencontres Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines de la vie. C'est ça, Megillat Ruth. Megillat Ruth vient te faire prendre conscience de ce que c'est la Torah en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est une autre Torah. En Eretz Israël, on vit une Torah qui a des racines matérielles en bas et qui petit à petit monte. Vous savez qu'il y a une belle image qui nous dit que quand on était en Chutz Laaretz, on vivait comme un arbre à l'envers. Vous avez entendu un arbre à l'envers. Les racines en haut, et le corps en bas. Maintenant, on s'est habitué à vivre de façon pas normale. À four. À four, complètement retourné. Vous avez déjà vu un arbre qui a des racines en haut? Mais c'est comme ça qu'on a vécu pendant 2000 ans. C'est comme ça qu'on a vécu. Quand on revient en Eretz Israël, on doit tourner l'arbre. On doit vivre normalement. Comme l'accouchement. Il y a fait. On vit normalement. Nos racines, elles sont dans la terre. L'arbre, il puise des forces de la terre. Et la terre, c'est pas n'importe quelle terre. C'est Eretz Israël. C'est une terre qui vit. C'est une terre, on va lire dans la paracha de cette semaine, paracha de Béar, les halachot de Shemitah. Vous savez ce que c'est Shemitah? D'ailleurs, on rentre dans la Shemitah l'année prochaine. C'est la 7e année. La jachère. Qu'est-ce que c'est cette Shemitah? Veshavta haaretz. On nous dit, c'est pas que nous, on va faire Shabbat de la terre. Fais en sorte que
il y a un Shabbat la terre, pour la terre. La Torah ne nous dit pas comme ça. La terre, elle va faire Shabbat. La terre, elle vomit les habitants qui ne lui conviennent pas. Regarde, la terre, elle vomit. Tu lui donnes des propriétés humaines à cette terre. Oui, elle a des propriétés humaines. C'est une terre qui a de la Gdusha. Gdusha, c'est de la vie. C'est quoi la Gdusha? La Gdusha, c'est la vie. La vie, c'est le divin. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut nous donner de la vie. Et un tout petit instant, et quand on parle de la terre, on nous dit, vous voulez savoir comment arrive la Géoula? Ben, la terre, elle va donner ses fruits. Regarde, il y a des moments où elle ne donne pas ses fruits. Oui, pendant 2000 ans, elle n'a pas donné une tomate. Macarin. Il ne savait pas planter des tomates? Non, il savait planter des tomates. Mais la terre, elle ne voulait pas donner de fruits. La terre refusait de donner des fruits à des gens qui ne sont pas leurs enfants, à ses enfants. Mes enfants, ils reviennent, je donne à profusion. Tout ce que j'ai en moi, je leur donne. D'ailleurs, à Gaza, il n'y a pas de fruits. Il y a Féméot. Ils n'arrivent pas à faire planter une tomate alors qu'ils travaillaient dans les champs. Il y a Féméot. Tout quand il y avait les Gush Katif. Non, c'est ce qu'elle dit. Depuis qu'ils sont partis. Ah oui, voilà. Une tomate, ils n'ont pas réussi à... Rien. Et c'était les mêmes poalim. Ceux qui travaillaient avec les Juifs, c'est eux qui essayent de planter. Ils disent, les Juifs, ils ont maudit depuis qu'ils sont partis. On n'a rien maudit. C'est la terre qui n'est pas prête à donner des fruits. Je trouve ça... les gens, ils veulent des preuves. Ils veulent des preuves, tu sais, comme ça que tu vois. Il n'y a pas plus probant que ça comme preuve. Ken Hana. Quels sont les, entre guillemets, les critères de la terre pour faire vomir ses habitants? Qu'est-ce qui fait que la terre vomit? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, et c'est une très bonne question dans le sens où on voit des gens, a priori, en Israël, qui n'ont pas l'air tellement de sadikim, et la terre ne les vomit pas. Et on voit des gens qui ont l'air très de sadikim, et la terre les vomit. Et au bout de combien de temps on peut savoir si on est vomi ou pas? On ne sera jamais vomi. Non, on peut voir quelque chose qui... Au bout de 3 ans, si tu es, c'est que... Non. Si tu es là déjà dans la midrasha, je pense que tu vas pas... Je pense que tu vas pas être vomi. Non, c'est une manifestation. Tu te dis, comment c'est possible? Nous, on avait des gens comme ça dans notre communauté, des gens qui étaient bien, tu vois, bien installés, mais ils râlaient tout le temps. Bémet, des gens extraordinaires, ils râlaient tout le temps. C'est-à-dire râler, ouais, les Israéliens sont comme ça, ouais, j'ai pas de travail, ouais, regarde comment ils sont chutzpanim. Vous connaissez les gens qui râlent tout le temps? Oui. Tout le temps, ils voient ce qui manque. Zénachon, il y a des choses qui manquent. Zénachon. Mais il y a beaucoup de choses qu'il y a. De dire que c'est pour ça qu'ils sont partis, ils sont partis d'Israël. Ils ont pris leur clic et leur claque, ils ont pris leurs gosses, ils sont partis. Mais ils sont revenus après 3 ans. Mais d'autres personnes. Parfois, il ne suffit pas de râler, c'est juste une épreuve qu'on a de savoir, de ne pas passer une épreuve. Je sais pas, mais des fois tu te dis, oh, ces gens-là, pourquoi ils sont partis? Ils avaient une parnassa, ils avaient ce qu'il fallait. Pourquoi ils sont partis? Ils n'ont pas mérité. Il faut mériter Eretz Israël. Il faut voir Eretz Israël avec un bon œil. Il faut sourire à Eretz Israël. Tu souris à Eretz Israël, vous savez, quand on sourit à quelqu'un, il te sourit. Tu lui fais la tête, il va te faire la tête. C'est automatique, c'est de la même façon. Tu veux nous lire quelque chose? Je vois. C'est dans le Midrash. Et c'est exactement ce qu'on était en train de dire. Comment l'exil est une juste rétribution, Mida Keneged Mida, pour avoir méprisé la Shemitah. La violation des lois de Shemitah résulte de la conviction du fait que l'intensité du travail est garante du succès. Donc c'est le problème de Parnassa dont on parlait. Celui qui pense et agit ainsi alors qu'il est chassé de sa terre et de son foyer est soumis aux conditions de vie en milieu étranger. Les épreuves de la vie en exil, l'insécurité et l'instabilité qu'elles génèrent lui prouvent combien il est fondamentalement démuni et dépendant d'Hachem. Le fait ce dont on parlait. Tali, moi j'arrive pas à comprendre ce que vous avez dit sur la belle femme, les beaux ustensiles et la belle maison.
je vois pas en quoi ça peut élargir l'esprit de l'homme. Ça J'arrive. te donne envie de toujours. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est très important. Mais Pourquoi enfin, vous pensez que la beauté, Nahon, on parle de beauté? C'est d'avoir un bon œil. Ça fait tendre vers le Gan Eden, non? Il y a fait. Ça permet Mais de ça voir l'harmonie explique de la aussi nature, le juste milieu entre le nous. milieu spirituel et matériel. Ça veut dire que on nous parle justement de la Vodat Hashem, etc. Mais sans oublier que ça doit se retrouver, si on est beau dans notre cœur, alors ça doit se refléter sur l'extérieur. Et on doit aussi le retrouver, on dit on doit avoir la main de Esav et le cœur de Yaakov. Alors on doit avoir la spiritualité de Yaakov et la main de Esav, donc dans la matérialité, des choses belles dans le sens, c'est pas cher, c'est la beauté de notre Avodat Hashem. Il y a fait. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on nous dit dans la Gemara de Vorah, on ne nous dit pas Dira Yafa, Isha Yafa, Kelim Yafim. On nous parle de Naé. Pas c'est Naé. C'est beau, agréable. On peut voir des fois des choses belles qui ne sont pas du tout agréables. Nahon? Vous voyez des gens, une femme qui peut être très belle, mais rien que tu veux même pas t'approcher d'elle tellement elle n'est pas agréable. Nahon? Tu vois quelque chose de froid. Naé, c'est les mots de nos sages, l'ivriot, les mots de nos sages, ils sont très précis. Botox, figé. Bédiou, on nous parle de naé, quelque chose d'agréable. C'est-à-dire que dans cet agréable-là, il y a quelque chose qui émane. On se sent bien. On est dans une connexion qui est agréable. Ça veut dire qu'une personne qui aura une de ces trois choses ou les trois, elle aura l'esprit moins étriqué, c'est ça que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on voit quelque chose de beau, ça élargit le cœur de la personne et ça le fait rencontrer le divin. Et je vais vous dire pourquoi. On nous raconte dans un midrash que quand Akadosh Baruch Hu a créé Chava, il s'est occupé d'elle au niveau esthétique. Il y a fait un soin de beauté. Il a fait une tresse. Il lui a fait une parure. Il l'a amenée devant Adam Arishon pour qu'elle soit agréable à ses yeux. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas agréable aux yeux, ça te repousse. Ça fait partie de ce que tu disais, d'avoir un habit qui n'est pas propre. Quand tu vois quelque chose qui est harmonieux, c'est quoi quelque chose d'agréable? C'est harmonieux. Où il y a une apparition extérieure de quelque chose d'intérieur. C'est pas déconnecté. Tu comprends? C'est-à-dire il y a une harmonie, il y a quelque chose qui va l'un avec l'autre. Une cohérence, il y a féméod. C'est ce qu'on te demande. Il y a une cohérence dans la façon où tu vas organiser ta maison. Okay? Une cohérence avec qui tu es. Tu ne peux pas être quelqu'un de pur et d'avoir dans ta maison des choses qui ne sont pas pures. Des livres qui ne sont pas purs, des images qui ne sont pas belles, une télévision qui va transmettre des choses dégueulasses. Ça ne va pas ensemble. Maguil. Maguil. Même on dit que dans une maison, quand c'est le bazar, c'est que la personne elle-même à l'intérieur. Nahon. Ça reflète, mais vadaï. Ken, tout reflète. C'est-à-dire que la Avodat Hashem, elle se passe dans tous les détails de la vie. C'est ce que la Megillat Ruth vient nous transmettre. On veut arriver à une harmonie de vie. On veut arriver à rencontrer le divin dans tous les domaines de la vie. Dans le chesed, dans la chaklaout. Et tout ça, ça peut se faire que en Eretz Israël. Tu veux rencontrer le divin? En Eretz Israël. En Chutz La'aretz, tu rencontres le divin au Bet HaKnesset. D'accord? Au Bet HaKnesset, tu entends la Torah. Tu sors à l'extérieur du Bet HaKnesset. C'est fini. C'est fini. Tu vois la Touma. Je me rappelle, j'avais été en France il y a quelque temps. On avait été au Bet HaKnesset et je me rappelle que j'avais senti au Bet HaKnesset où je me sentais bien. Dès qu'on est sorti du Bet HaKnesset, il y avait un chouk, un marché, avec des fruits de mer. Le contraste que ça te fait entre les deux mondes, c'est inimaginable. Là, en Eretz Israël, on n'est pas arrivé au Mashiach.
où Bémet, tu rencontres de façon constante. Mais là, avec les Megillat Ruth, Baruch Hashem, beaucoup, tu peux rencontrer malheureusement encore des voitures qui voyagent Shabbat. C'est-à-dire, léat. On était à Shabbat et on remarquait que dans notre quartier, il n'y avait pratiquement aucune voiture, alors que ce n'est pas un quartier religieux du tout. Tu sens que petit à petit, le Kodesh, il se reflète à l'extérieur. C'est une merveille. Et c'est Eretz Israël. Bezrat Hashem, qu'on ait toujours la possibilité de rencontrer le divin avec le matériel. Amen.